Oh là là, vous savez, il y a des moments où peut-être là, vous êtes en train de marcher, vous mettez peut-être mal votre téléphone ou votre argent dans le sac et quelqu'un ou un soutireur vient là et l'enlève. Et vous vous rendez compte seulement plus tard. Face à ce genre de situation, souvent, on a une attitude qu'on affiche ou alors on a quelque chose qu'on dit souvent la plupart du temps, plus particulièrement les femmes. On dit tout sur la personne. Oh, va avec ta malchance. Oh, telle chose va t'arriver. Oh, tu ne vas rien. En réalité, ce que j'ai envie de dire, c'est tout ce que vous allez dire, hein, rien ne va arriver à la personne. Oui, rien ne va arriver à la personne. Je vous le dis parce que ce que vous devez savoir en fait, c'est que le Seigneur a en fait plusieurs moyens de vous pousser à faire la dîme, à faire des dons. Vous voyez, et du coup, lorsque vous ne le faites pas normalement, il se voit dans l'obligation de vous amener à le faire en sa manière. Ce que vous devez aussi retenir, c'est que l'argent peut sortir dans vos poches pour aider quelqu'un d'autre. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'était arrivée il y a de cela 1 an. J'ai acheté un téléphone, je crois que c'était une Note 9, 8 ou 9 comme ça. En ce moment, j'étais dans un chantier quelque part vers l'ouest. Le précédent que j'avais était tombé et la voiture qui venait nous livrer avait écrasé. Du coup, j'étais obligé en ce moment de m'acheter un téléphone vu que mon boss était à l'extérieur. Et le seul moyen qu'on pouvait avoir pour contacter, pour échanger, c'était par appel, WhatsApp ou vidéo ou par message. Du coup, ça devenait urgent et impératif pour moi de m'acheter un téléphone. Je suis donc allé à Bafsam, je me suis acheté un téléphone, une Note, je crois que c'était 8 ou 9 comme ça, je ne me rappelle plus très bien. Et je suis rentré après le chantier, je suis arrivé à Yaoundé. Je suis sorti de chez moi un soir. J'avais envie de croquer un petit truc. Je voulais manger du bon poulet, du poulet braisé. Je suis sorti, j'avais arrêté le téléphone à main. J'étais dans le couloir sur l'axe d'Obam, pour ceux qui connaissent Yaoundé, après ça m'escale. J'étais sur l'axe là en train de descendre, moi j'avais arrêté mon téléphone à main. Et tout d'un coup, j'entends juste un bruit sur ma main. Dès que je lève ma tête là, je vois les gars sont déjà à plus de 500 mètres. Ils étaient sur la moto. Ils m'avaient arraché le téléphone. J'étais net en face d'un glacier. Des petites machines de glace qu'on pose là. Il y avait une dame là-bas. Elle a vu l'action, elle a vu tout ce qui s'est passé. Et lorsque j'ai regardé en fait, j'ai ri. J'ai même ri aux éclats. Et moi-même, je n'ai pas compris en fait pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça. La femme a été tellement surprise que elle me pose la question, mais attends, on arrache ton téléphone au lieu que tu les poursuis. Tu cries même, tu te mets à rire. Je lui ai dit, mais attends, je ne vais pas rire. Qu'est-ce que je vais faire de spécial? Elle me dit, non, prends la moto, tu les poursuis. Je lui ai dit, non, je ne vais pas les poursuivre. Je les poursuis, pourquoi? Ce n'est que le téléphone. Si je les poursuis et qu'arrivé là devant quelque part, on me coupe la tête, qu'est-ce que je vais dire? En fait, j'ai essayé d'appeler mon numéro quelque temps après, juste pour avoir des puces.
Et la personne m'a dit, n'appelle plus jamais à ce numéro. Est-ce que tu as compris? J'ai dit bien reçu. J'ai raccroché. Et je me suis dit, en fait, c'était mon erreur. C'était ma bêtise. C'est en quelque sorte la dîme que je n'ai pas payée il y a de cela quelques années que je viens là de payer. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que il y a des choses spirituelles que si vous ne comprenez pas ou alors que si vous ne faites pas régulièrement, la nature, la vie doit le faire en sa manière. Vous allez vous voir en train de perdre des choses qui, pour vous, ont des valeurs extrêmement élevées parce que vous ne voulez pas faire les choses normalement. J'aurais pu ce jour crier, me mettre à me lamenter, m'apitoyer sur mon sort. C'est un téléphone que j'ai acheté après J'avais acheté ce téléphone à cette époque. Je crois que c'était après de 120, 130 000, un truc comme ça. Mais bon, je me suis dit, c'est la vie. Ça va passer. Si vous passez le temps à dire, oh, il va mourir, oh, il va faire ceci, oh, il aura la malchance toute sa vie, oh, ça va prendre la 100e génération. Non. Rien ne va lui arriver, rien du tout. Je ne suis pas en train d'encourager les personnes qui font ça de continuer à le faire. Ce que je suis plutôt en train de dire, c'est qu'il faut prendre ses dispositions pour éviter que certaines choses arrivent. Parce qu'on dit souvent, on ne peut pas toujours comprendre ou alors expliquer les raisons pour lesquelles certaines choses nous arrivent. On ne peut pas. Ça arrive comme ça, de façon inattendue. Vous restez là et ça arrive. Du coup, c'est mieux de prendre ses dispositions, c'est mieux de faire ce qu'il faut faire pour éviter que certaines choses arrivent. Du coup, quand je vois par exemple quelqu'un qui est en train de avancer des paroles, peut-être du genre, il va avoir la malchance, ça va prendre toute ta génération, ça, j'ai souri, j'ai ri. Parce que en fait, on va dire que c'était ton jour. C'est arrivé. Il faut juste comprendre que, ok, aujourd'hui c'était mon jour, c'est arrivé sur moi, c'est comme ça. Parce que jusqu'ici, ce qui est sûr en fait, c'est qu'il y a des personnes qui ont conçu des immeubles. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des personnes qui ont conçu des immeubles avec l'argent du vol. Il y a des personnes qui ont des centaines de biens immobiliers avec l'argent du vol. Mais vous n'allez jamais entendre que l'immeuble s'est écoulé parce que c'était l'argent du vol. Si l'immeuble a été construit dans le respect scrupuleux des règles de l'art, ce n'est pas parce que c'était l'argent du vol que l'immeuble va s'écouler. Il faut qu'on comprenne un certain nombre de choses. Si tu négliges quelque chose et que quelqu'un t'amène à comprendre que non, désormais, quand tu vas avoir ça, tu vas te disposer comme ça. À chaque fois que je descends sur l'axe là, même quand j'ai mon téléphone en main, j'ai toujours le réflexe de mettre le téléphone dans la poche. À chaque fois. Donc, non seulement ça a été pour moi un moyen de payer ma dîme, comme je l'ai dit au début, mais aussi, ça m'a donné une leçon. Ça m'a amené à comprendre que si tu négliges, il y a des gens qui sont prêts à protéger. Et je dis bien, ce n'est pas une façon d'encourager ou de dire que ce que ces personnes font est très bien. Parce que ce qui est sûr, en fait, c'est qu'on dit toujours 90 jours pour le voleur et un grand jour pour le patron. Il va arriver que la personne fasse ça quelque part dans un endroit ou alors peut-être avec une mauvaise personne et tout d'un coup, on va l'attraper et ça pourra être la fin. Ça pourra être la dernière personne à qui il fait ça. Donc du coup, je ne suis pas en train d'encourager que ces personnes fassent ça de temps en temps. Ce que je dis en fait, c'est faisons les choses normalement, faisons ce qu'il faut faire.